Shalom, shalom mes bien-aimés, que la gloire du Seigneur soit encore manifeste ce matin. Ce matin, nous sommes encore dans la joie de pouvoir nous retrouver à ces temps de connexion, à ce rendez-vous unique, ce rendez-vous particulier, ce rendez-vous où le Seigneur attend tout simplement que tu sois là, que tu sois présent. Ce matin, le Seigneur nous dit qu'il veut nous faire du bien, il veut te faire du bien. Ce matin, le Seigneur te localise et la buée, la rosée du ciel ce matin est sa faveur dans ta vie. Car la Bible nous dit que chaque matin, les bontés de l'Éternel ne cessent de se renouveler. Ils se renouvellent sur le bon, sur le juste. Donc, prends tout simplement conscience que ce matin, les bontés de l'Éternel sont en train de se renouveler dans ta vie. Et parce qu'ils se renouvellent dans ta vie, et parce qu'il est là avec toi ce matin, et il t'a donné le souffle de vie, il a permis que tu sois encore là. Alors oui, tu as quelque chose à dire à ton Créateur, de lui dire merci. De lui dire merci pour la vie qu'il te donne encore à cet instant. Car pendant que nous dormions dans la nuit, beaucoup ce matin ne se sont pas réveillés. Beaucoup sont morts dans les hôpitaux ou peut-être liés à un accident, une situation quelconque. Mais le Seigneur a permis ce matin, dans sa souveraineté, dans sa grâce, que toi, tu sois encore en vie. Est-ce que ta vie a plus de mérite que celle de celui qui est parti ce matin, qui est parti dans la nuit? Non. Mais le Seigneur, dans sa grâce, dans son amour, il veut encore te faire du bien. Il a encore prévu quelque chose de merveilleux pour toi. Il a encore un plan pour toi. Alors oui, tu as quelque chose à lui dire encore ce matin. Dis-lui merci pour le souffle de vie. Dis-lui merci pour la santé. Nombreux sont malades, ou toi tu n'es pas malade. À cet instant où nous parlions, beaucoup sont malades. Des personnes ont du mal à respirer. Croyez-moi que si vous allez dans les hôpitaux et que vous allez voir les personnes qui ont des problèmes de respiration, qui ont du mal à respirer, quand tu ne peux plus respirer de par toi-même, que ce sont les machines qui sont obligées de t'aider à respirer, posez la question à toutes ces personnes qui ont vécu cette situation-là, que ce n'est pas marrant. Il y a certaines personnes qui sont dans le coma, mais le Seigneur permet ce matin que toi, tu sois là. Alors oui, ce matin, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que depuis hier soir, le Seigneur nous a fait du bien. Il a veillé sur nous. Pendant que tu dormais, imagine-toi que pendant que tu dormais dans la nuit, quand tu dormais dans la nuit, il a veillé sur l'état de ta vie. Il a pris soin de toi. Il n'a pas permis que dans ton Seigneur, tu puisses partir. Il a permis que tu ouvres tes yeux ce matin. Donc imagine lorsque tu étais dans ta chambre et que tu as ouvert les yeux ce matin. Quel miracle! Le miracle de la vie. Nombreux ce matin n'ont pas pu faire ça. À chaque heure, à chaque minute, à chaque instant, il y a des personnes qui quittent ce monde. Peut-être que on n'en prend pas conscience. Jusqu'au jour où on va t'appeler et que ça va être un être cher ou que ça va être toi-même. Mais le Seigneur, ce matin, il a permis encore que tu sois là. Et il te dit, ma fille, mon fils, mes bontés se renouvellent dans ta vie. Donc à cet instant-là, sois dans la joie. Ta vie a de la valeur. Alors prends soin de ta vie. Que personne ne vienne te dire que tu n'as pas de la valeur. Non, ta vie aux yeux de Dieu a de la valeur. Alors le matin, lorsque tu te réveilles, sois dans la joie et célèbre-la, quelle que soit la situation. Célèbre ta vie. Dis Seigneur, je la célèbre parce que c'est un grand privilège que tu m'as donné encore aujourd'hui. Imagine, depuis l'instant de ta naissance à aujourd'hui, tu es encore là. Il y a des personnes qui n'ont fait qu'une heure sur cette terre. Il y a des personnes qui n'ont fait qu'un jour, une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, selon l'âge que toi tu as aujourd'hui. Considère le nombre d'âges que toi tu as. Il y a des personnes qui n'ont pas atteint cet âge-là, qui n'ont absolument pas. Il y a des personnes même qu'on a oubliées qu'ils ont vécu parce qu'ils sont tellement partis très tôt qu'on n'a même plus conscience que ces personnes-là ont existé. Mais toi, le Seigneur permet que tu sois là. Il permet aussi que tu t'inscrives dans la durée, que tu laisses tes traces dans ce bas monde. Alors célèbre-le, dis-lui Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour divin. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui prends soin de mon existence. Tu es le gardien de mon âme, le gardien de mon cœur et de mon esprit.
Tu tiens le monde entre tes mains. C'est toi qui tiens le monde entre tes mains. Alors oui, Seigneur, ce matin, je suis dans la joie. Dans la joie, Seigneur, de te connaître. Ce privilège, parce que je sais que c'est toi qui m'as aimé le premier. Tu as permis, tu as suscité les possibilités, les dispositions à mon cœur de pouvoir accepter que toi, tu es mon créateur, que tu es mon Seigneur et que tu es mon sauveur. Là où nombreux ne l'ont pas fait. Là où nombreux ne croient même pas qu'il y a un Dieu, ou là où nombreux ne prennent même pas le temps d'avoir une relation personnelle avec lui. Mais lui, il a suscité en toi le vouloir et le faire. Et ta capacité. Parce qu'il faut savoir que si tu le fais, ce n'est pas parce que tu as voulu le faire, mais c'est parce que le Seigneur a disposé ton cœur. Il a permis, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances, que tu puisses avoir une relation personnelle avec lui. Et comme je vous l'ai dit depuis le commencement de ces temps, qu'est-ce que c'est que la prière? Aussi simplement que possible. C'est une communication entre toi et ton Créateur, un langage particulier, un langage individuel, un cœur à cœur avec lui, un cœur à cœur avec ton Seigneur. Et le Seigneur veut te faire du bien. En ces temps où la fin d'année est en train d'arriver, nous devons nous préparer pour l'année 2021. Nous devons nous fortifier. Nous devons grandir spirituellement. Nous en avons besoin. Voilà pourquoi le Seigneur t'invite chaque matin. Fais-toi violence. Chaque matin, il t'invite à avoir ce temps de prière avec lui. Et c'est là, vous savez, quand on arrive à un certain moment donné dans la vie, on dit stop. On doit avoir un rendez-vous particulier avec le Seigneur. Il y a des moments comme ça dans la vie où on prend le temps d'avoir, de faire une introspection personnelle. Et il nous est donné à tout un chacun, lorsque nous passons de transition en transition, quand nous passons d'une situation à une situation, c'est de faire stop, de prendre du recul. Et là, c'est planétaire. Dans quelques semaines, nous serons en 2021. Et le Seigneur veut te préparer pour l'année 2021. Parce que l'année 2021 aura aussi ses lots de dualité, de joie, de tristesse, de courage, mais de faiblesse, de difficultés, mais aussi des réussites. Et pour cela, il faut que tu te prépares. Il faut faire le nettoyage. Il faut revoir ta vie à 360 degrés. Et ça, il n'y a que toi seul qui peux le faire. Personne ne peut le faire pour toi. Il faut voir en 2020 où est-ce que tu en es. Tu en es où dans ta relation avec le Seigneur? Tu en es où dans ta vie? Il faut voir qu'est-ce qui m'empêche. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui m'empêche de rentrer dans ma bénédiction, de la prendre, de la saisir? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller au-delà des choses? Dans ma marche chrétienne, qu'est-ce qui m'empêche? Est-ce que ce sont les amis, les collègues? Il faut faire le nettoyage. Il faut faire un bilan. Voir ce qui ne va pas. Il faut se projeter. Se dire que, par exemple, là, j'ai tel projet. Mais pour faire tel projet, il me manque telle chose. Donc, donc ça veut dire que je n'ai pas la compétence pour ça. Ou ma compétence dans tel domaine n'est pas suffisante. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la formation qui existe? Ou quels sont les moyens qui sont mis en place pour que je puisse atteindre cela? Le Seigneur va te dire que il faut prendre soin de ton existence, de ta vie. Il y a des moments où tu n'auras pas besoin de prier, de jeûner pour ta maladie. Ça sera tout simplement ton hygiène de vie. On te dit ne mange pas ceci, ne mange pas cela, ne fais pas ceci. Mais toi, tu le fais. Et après, tu seras surpris demain que ton corps a maintenant des pathologies. Alors que ça vient de toi-même. Qu'est-ce que tu mets dans ton corps? Alors que ce corps-là, tu le portes. C'est toi. Ce corps-là, en fait, ce corps-là, il te porte. Aussi longtemps que tu seras en vie, le corps va te porter. Il faut que tu prennes soin de ton corps. Il faut que nous apprenions à prendre soin de notre corps. On ne le dit pas souvent, mais il faut en prendre soin. Parce que si tu ne prends pas soin de ton corps, à un certain moment donné, tu ne pourras pas aller bien loin parce que le corps va te dire je ne peux plus ou je ne peux pas. Et la Bible nous dit quoi aussi? Qu'il faut maltraiter ce corps. Mais quand il te dit maltraiter, c'est pas le maltraiter. Non, c'est-à-dire qu'il faut te faire violence. Quand le Seigneur disait, quand l'apôtre Paul dit, je maltraite durement mon corps, c'est-à-dire qu'il fait violence. Parce que le corps a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Le corps veut manger.
Le corps veut dormir. Le corps est paresseux. Le cœur veut la satisfaction de la convoitise, mais pas l'esprit. Or, la Bible nous dit que par faute de bois, le feu s'éteint. C'est-à-dire que si tu ne viens pas mettre du bois dans ton existence, tu seras faible spirituellement. Et pour cela, il va falloir que tu te fasses violence. Au départ, ça sera difficile. Mais après, ça va devenir des habitudes, des acquisitions. Et après, ça sera un mode de vie permanent. Si tu n'arrives pas à prier 1 heure, on ne te demande pas de le faire dès le premier jour. Mais commence petit à petit. Petit à petit. Tu peux saisir ces opportunités-là. Normalement, nous faisons entre 1 heure à 45 minutes de prière depuis que nous avons commencé. Parfois, on dépasse, parfois moins. Mais ça peut être pour toi l'opportunité de continuer par la suite. Au départ, tu vas commencer 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Il y a beaucoup de choses à dire au Seigneur. Il y a tant de choses à lui dire. Quand tu es dans le remerciement, quand tu commences ta prière, suis le modèle de notre Père. Quand tu es dans le Notre Père, Papa, témoigne-lui l'amour que tu as pour lui, la reconnaissance de ce qu'il fait dans ta vie. Et Dieu seul sait que Dieu fait beaucoup de choses pour toi. C'est des petites choses que toi tu ne prends pas conscience de ça, que tu ne considères pas. Mais le jour où cette chose-là va être enlevée, ou que le Seigneur te dira que c'est la fin, parce que la fin viendra, c'est ce jour-là où tu prendras conscience que, cette chose-là était un grand privilège. Les petites choses que tu arrives à faire au quotidien, c'est un grand privilège que le Seigneur te donne. Le fait que tu puisses te lever de ton lit, te mettre debout, quel privilège. La Bible dit, si tu es fidèle dans les petites choses, tu auras les grandes choses. Ne t'attends pas toujours à avoir des miracles spectaculaires. Nous aimons toujours les grands miracles, tels que lorsque le Seigneur avait multiplié les pains, le poisson. Non. Les petites choses, les petits détails. Le fait que, je ne sais pas, si tu es parent, quand tu as la possibilité d'être avec tes enfants, quel privilège. Il y a des personnes qui sont devenues des orphelins, et très tôt, qui ont perdu père et mère, et qui ont été obligés de vivre dans ce monde-là sans la présence de leurs parents. Il y a des personnes qui ont perdu leur époux ou leur épouse. Il y a des personnes qui sont passées ou qui sont en train de passer par des moments difficiles. Il y a des gens qui ne mangent pas. Et toi, le Seigneur permet que le matin, tu te réveilles, que tu prennes ton petit déjeuner, un petit pain avec un bol de lait, je ne sais pas comment. Bon, chacun, voilà, mais le Seigneur te permet ça. Tu es super content, tu t'en rends même pas compte. Mais c'est une grâce. Il y a des personnes pour avoir ça, ils n'arrivent pas. Quand tu te lamentes, dis-toi toujours qu'il y a plus pire que toi. À chaque fois, il y a plus pire que toi. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Où il y a la richesse, il y a la pauvreté. Forcément. Donc toi, quand tu es dans cet état-là, il y a d'autres qui ne le sentent pas. Tu as la lumière chez toi, tu as le courant, il y a d'autres qui n'ont pas le courant dans leur maison. Parce que je m'adresse à des personnes qui sont sur les extrémités de la terre. Tu peux être dans un pays ou dans un continent où le modernisme est. Il y en a d'autres qui sont dans des endroits où il n'y a pas tout ça. Et ils ont appris à se contenter de ça. Nous avons tous vu lors du premier confinement que nous étions vraiment dans une société de consommation. On est venu nous rajouter des choses. Mais nous voyons bien que l'homme peut vivre sans toutes ces choses-là. Nous l'avons fait tous au moment du premier confinement. Donc on peut bien prendre conscience qu'il y a des choses qui ne sont pas utiles et qui ne sont pas nécessaires. On n'en est pas mort. Ça a été dur parce que psychologiquement, nous sommes habitués. Lorsqu'on est habitué à une certaine manière de vivre, ça devient une habitude. Mais ce n'est pas une nécessité, ce n'est pas vital. Ce n'est pas vital. Vous voyez bien que lorsque là on vous parle des restrictions, quand on commence, on commence toujours par les plus nécessiteux. Les personnes âgées, les personnes à risque, et ainsi de suite. Vous voyez bien qu'après ça change. Parce que il y a toujours les plus faibles et les plus forts. Et plus nous avançons, plus tu iras dans la catégorie des plus faibles. Pourquoi? Parce que tu vas vieillir. Il fut un temps où tu étais enfant.
Il fut un temps où tu étais dans la jeunesse, dans l'âge de la fleur. Il fut un temps où tu fus un homme ou une femme. Et il y aura un temps où tu seras vieux et vieille. Donc, les vieux d'aujourd'hui ont été les jeunes d'hier. La femme que tu es aujourd'hui, l'homme que tu es aujourd'hui, tu seras le vieux et la vieille de demain. Et le Seigneur, il te dit, il est maître des temps et des circonstances. Lui, il ne vieillit point. Il n'a pas changé. Donc, depuis ta naissance, lui, il n'a pas changé. Il est resté indemne. C'est toi qui, dans le temps, change, varie. Mais lui ne varie pas. En lui, il n'y a aucun nombre de variations. Alors, apprends à faire confiance à ce Dieu-là qui te connaît. La Bible dit qu'il connaît le nombre de tes cheveux. Imagine chaque jour quand tu peignes tes cheveux là, toi tu peux compter le nombre de cheveux que tu as, de follicules que tu as. Tu peux pas, mais lui il connaît. Il connaît ta constitution ADN. Il connaît exactement ce qui te convient. Il sait exactement dont tu as besoin. Lorsqu'il a créé Adam dans le jardin d'Éden, il a placé Adam. Le Seigneur avait dit que tout ce qu'il avait fait était bon. Donc l'œuvre de la création de Dieu est toujours bonne. Et tout ce qu'il y a sur cette terre, c'est Dieu qui a créé cela. Par contre, une fois qu'il a créé ça et qu'il a donné à l'homme, il a dit, soyez productifs, à toi de gérer. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est dans la gestion des choses. Et c'est là où l'ennemi vient prendre, vient voler. Et là, le Seigneur te dit, mais tu peux tout faire, mais tout n'est pas utile en fonction de la vie de tout un chacun. Ce n'est pas que tu pêches parce que tu fais telle ou telle chose, mais c'est de savoir est-ce que c'est nécessaire que je le fasse? Et si je le fais, c'est très bien, mais à quelle quantité? J'ai le droit de rire, j'ai le droit de m'amuser, j'ai le droit d'être heureuse. J'ai le droit de m'acheter une paire de chaussures. Mais il faut évaluer. Est-ce que c'est nécessaire d'en avoir 10 000? Point d'interrogation. Donc c'est une question de gestion. Et le Seigneur nous dit que lorsqu'il a créé Adam, qu'il l'a mis dans le jardin d'Éden, c'est l'une des premières choses que le Seigneur s'est inquiété. Pourtant, c'est lui qui avait créé Adam. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que en chacun de nous, en tant qu'être humain, dans notre constitution, nous avons tous peur de la solitude. D'une manière, d'une façon ou d'une autre. Nous sommes toujours dans une quête de quelque chose. Nous sommes toujours dans l'attente de quelque chose. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et le Seigneur a émis une crainte par rapport à cela. Il a émis une crainte par rapport à cela. Et dans ces temps de fête, beaucoup se sentent seuls. Parce que les fêtes nous rappellent, nous ramènent à notre condition. Pendant les fêtes, il y a des personnes qui sont seules, qui n'ont pas de famille, tous les problèmes qu'on a. C'est la période où tout le monde est en remise en question. Et selon les statistiques, c'est même la période où il y a beaucoup, énormément de suicides. Parce que les gens sont mentalement brisés, fatigués, meurtris. Vous savez, quand on est malade de quelque chose, vous allez voir le médecin donne un diagnostic. Vous aurez les médicaments pour prendre. Vous allez dire, ah, je suis malade, j'ai une grippe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voici le traitement. Tu prends le traitement, tu es guéri. Oh, j'ai telle maladie, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faut qu'on vous opère. On te fait l'opération. Convalescente, tu es guéri. Mais quand tu as des problèmes psychologiques, mentaux, émotionnels, si tu ne fais pas un travail de profondeur, ça va te miner toute la vie. Et généralement, ces problèmes sont psychologiques, c'est dans l'abstrait. Et c'est difficile quand ça part dans le domaine de l'abstrait. Et si tu ne pries pas, tu auras du mal à t'en sortir. Et tu vas devenir une personne lunatique. Tu seras dans ce manque perpétuel. Parce que là-bas, il n'y a pas de, comment on appelle ça? Il n'y a pas de traitement. Et généralement, même la plupart du temps, toutes ces personnes-là, quand on vous donne des traitements, vous devenez dépendant de ces traitements-là. Qu'est-ce que ces traitements vous font? Regardez les problèmes, ça vous fait grossir, ça vous met de mauvaise humeur, parce que psychologiquement, vous êtes atteint. Alors ne permets pas cela, parce que ce sont les maladies de ce 21e siècle, la psychologie. Parce que justement, il faut préserver son cœur.
préserver son cœur. C'est de là qu'émanent les sources de la vie. Ne permets pas que ton cœur soit atteint. Ne permets pas. Sois le garant de ton cœur. Dieu est le gardien, mais toi le garant. Parce que c'est toi qui gères ta vie. Le Seigneur ne le fera jamais pour toi. Parce que le Seigneur nous laisse le libre arbitre de notre existence. Et dans le jardin d'Éden, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu a émis cette crainte-là. Alors il n'est pas bon que toi tu sois seul. Il n'est pas bon que moi je sois seul. Alors qui t'accompagne? Qui t'accompagne tout au long de ton existence? Sur qui tu te reposes pour vivre? Sur qui tu te reposes? Qui est ta pierre angulaire? Ton mari? Mais ton mari aussi est dans la même situation que toi. Lui aussi recherche quelque chose. Dieu a mis en chacun de nous la notion de l'éternité. Donc à un certain moment donné, que tu es mari, enfant, travail ou quoi que ce soit, tu as besoin d'une régénérescence. Tu as besoin de plus que ça. C'est Christ qui donne la paix, qui donne la joie, le bonheur. On pourra vous donner toutes les définitions du bonheur. Le bonheur ne dépend pas des personnes extérieures. Le bonheur dépend de ta quête intérieure. Tu n'as pas besoin qu'une personne te rende heureuse. J'entends souvent, ah, je veux que mon mari me rende heureux, je veux que mes enfants... Non, 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 non. Eux, ils vont simplement venir comme Adam, c'est-à-dire compléter. La Bible dit que quand Dieu avait créé Adam, une aide complémentaire. Donc ça veut dire que Adam lui-même avait déjà le dépôt. Ève est simplement venue en complément. Donc c'est comme toi, quand le Seigneur vient, il met en toi déjà ta particularité, ton authenticité, il met déjà ton unicité en toi. Et lorsque tu vas arriver sur cette terre, tu vas tout simplement chercher ta voie, trouver ta voie. Et parce que tu vas trouver ta voie, que tu vas devenir un complément. Et tu vas être maintenant une chaîne du maillon. Et tu vas écrire ta partition. Mais ne crois pas que c'est un homme qui va te rendre heureux. Faux! Que c'est une femme qui va te rendre heureux. Faux! Il y a des personnes qui sont célibataires et qui se sentent très bien. La société nous a mis des indicateurs. Il y a des personnes qui n'ont pas d'enfants. Automatiquement, on va la juger. J'ai la directrice de mes enfants qui n'a pas d'enfants. Et c'est un choix qui lui est volontaire. Je n'aurai pas d'enfants. Mais pourquoi? Mais parce que je suis directrice et j'ai des multitudes d'enfants. Donc chaque année, étant donné qu'elle est directrice d'école primaire, donc elle a des enfants. Mais je lui dis, mais plus tard, quand tu seras vieille, elle m'a dit, mais quand je serai vieille, même si j'avais eu des enfants, c'est son choix à elle. Et on n'a pas à lui dire. Ah, c'est triste, hein. Mais triste pour qui? Triste pour toi, pas pour elle. Parce qu'elle, elle assume cela. Et elle se prépare en conséquence, puisqu'elle n'a pas eu d'enfants. Mais elle a des enfants. C'est ce que vous oubliez, c'est qu'elle n'a peut-être pas mis au monde, mais elle a eu des multitudes d'enfants. Et ces enfants-là les lui rendent par adoption. Quand tu te maries avec ton mari, c'est pas que tu te maries pour que le mari fasse tout pour toi. Non, c'est un complément mutuel et ensemble. Vous marchez et vous faites la vie ensemble. Mais l'état de bonheur, c'est à toi. C'est toi qui réveille, qui met un sens à ta vie. Tes parents t'ont donné une éducation, ou en tout cas du moins chacun, et après on se retrouve et ensemble, on forme une seule personne. C'est pareil pour la paix. Quand Christ nous dit, je vous laisse ma paix. Mais Dieu, quand il te parle de ta paix, il ne te parle pas la paix parce qu'il y a tel ou tel état qui sont Non, la paix du cœur. C'est-à-dire que lorsque tu dors le soir, il faut que tu dors le cœur léger. Que tu ne sois point troublé des situations et des circonstances qui se produisent dans le monde. Et la paix, parfois nous ne l'avons pas parce que nous avons eu un problème avec une personne. Donc quand on dort, notre conscience nous rappelle que telle personne ou telle... Voilà pourquoi la Bible dit qu'il ne faut point dormir avec la colère dans le cœur. Parce que tu peux partir aussi dans la nuit, là, dans la colère. Imagine partir en état de colère. Je vous laisse ma paix. Alors qu'est-ce qui t'empêche d'avoir la paix?
Pourquoi tu es triste? La Bible dit, soyez joyeux. Remarquez la plupart du temps quand vous n'êtes pas joyeux, c'est parce qu'il vous manque quelque chose. Mais définissez réellement qu'est-ce qui vous manque. Ce sont des choses terrestres. J'ai pas de voiture. Tu commences à être triste. Tu vas commencer à regarder ce qui se passe autour de toi. Et tu vas commencer à dire, mais moi je n'ai pas ça, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de ceci, je n'ai pas de cela. Et toutes ces petites choses vont faire quoi? Vont te déstabiliser. La question est, pourquoi je n'ai pas ça? Tu veux ça, qu'est-ce que tu fais pour avoir ça? Quel que soit le domaine. Parce que tu as le droit à cela. Mais la Bible dit, préserve ton cœur et la paix. Alors rentre dans un processus. Je veux me marier. Qu'est-ce que tu fais pour te marier? Parfois, le Seigneur ne permet même pas que tu te maries parce que le Seigneur, quand il te voit, il sait que tu ne seras pas une bonne épouse ou que tu seras un bon époux. Donc, ton mari n'arrive pas. Parce que quand toi, tu veux te marier, là, tu veux devenir l'épouse de quelqu'un. Mais le quelqu'un aussi, c'est l'enfant de Dieu. Et le Seigneur, lui, qui sonde les cœurs et les reins, qui te voit tous les jours, il sait que tu n'es pas... Il sait que les besoins, les moyens, le pourquoi dont tu veux te marier ne sont pas bons. Parce que parfois, tu veux te marier pour combler un vide. Alors, on ne se marie pas pour combler un vide. On ne se marie pas pour faire genre. On ne se marie pas parce que pour dire, ah, moi, je me suis mariée dans mon existence. Ah, moi aussi. Non, on ne se marie pas pour ça. C'est pas les bonnes raisons. Et parce que le Seigneur sait ça, il ne permet pas. Il ne permet pas. Tu veux avoir des enfants. Parfois, le Seigneur ne te donne pas des enfants parce qu'il sait que tu ne seras pas une bonne maman. C'est paradoxal, hein, ce que je suis en train de dire. Lui, il sonde les cœurs et les reins. Parce que l'enfant qui va venir là, c'est son enfant. Parce que nous, il nous prête seulement. Il nous prête seulement. Voilà pourquoi nous nous appelons tous frères et sœurs. Parce que notre vrai Père, c'est Dieu. Et la Bible nous dit que même quand nous partirons de l'autre côté, ces choses-là ne seront plus. Il n'y aura pas ça c'est ma mère, ça c'est mon père, ça c'est mon mari, il n'y aura pas ça. Voilà pourquoi on nous dit que le salut est individuel. C'est à partir de l'instant où nous quittons notre condition spirituelle et que nous arrivons sur la condition charnelle, c'est-à-dire sur cette terre, que nous rentrons dans le temps. Alors que lui, il est maître du temps et des circonstances, donc dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas ça. Dans le temps, il y a tous ces statuts-là qui existent. Je suis de telle famille. Je suis dans tel niveau. J'ai fait telle chose, telle ceci. Voici ma partition. Et quelle est ta partition ce matin? Quand tu commences à comprendre toutes ces choses-là, tu vas voir que tu vas donner ta vie de la valeur. Et tu ne vas pas permettre qu'une autre personne vienne détruire ton existence. La vie n'est pas un brouillon. La vie n'est pas un pneu de secours. Lorsque un jour est fini, il est fini. La journée d'hier ne reviendra plus jamais. À peine nous étions en janvier. Là, nous sommes en décembre. Le monde va en avançant, le monde ne va jamais en reculant. Ce que tu n'as pas pu y faire hier, c'est fini. La journée d'hier va dans le passé. Voilà pourquoi on dit, tu as maître ce monde de l'instant T. Et tu peux préparer ton futur. Mais tu ne peux plus te focaliser sur ton passé. Voilà pourquoi on dit, chaque jour, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Chaque jour, le Seigneur te donne la possibilité d'investir pour ton éternité, d'investir pour ton existence ici-bas, à travers ce que tu fais. C'est un mode de vie. Si tu veux avoir l'excellence, que fais-tu? Comment tu travailles? Comment tu exploites tes dons et tes talents? Qu'est-ce que tu fais pour atteindre les objectifs que tu veux? Si tu veux une voiture, il faut d'abord avoir le permis. Donc il faut t'inscrire à l'auto-école, il faut apprendre à conduire. Ensuite, il va falloir avoir de l'argent. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Travailler. Tu n'as peut-être pas ça aujourd'hui, mais peut-être économiser. Ensuite, se dire je veux une voiture. C'est un rêve. Je veux une Lamborghini, par exemple. Mais tu sais très bien que tu n'as pas encore les moyens pour pouvoir l'avoir. Ça veut dire que ça reste un rêve. Donc je l'aurai. Mais qu'est-ce que je peux avoir aujourd'hui? Peut-être une Twingo, peut-être une Mégane, une Clio, même dans tes rêves. Mais c'est-à-dire que tu visualises cela. Tu dis un jour je l'aurai. Mais un jour que tu l'auras, tu vas travailler pour atteindre cela. Si c'est vraiment ton rêve, hein. C'est un exemple que je donne parmi tant d'autres. Tu veux devenir propriétaire. Que fais-tu pour devenir propriétaire?
Ce n'est pas que pour les autres, c'est aussi pour toi. Il y a des personnes qui sont au SMIC, qui sont propriétaires. C'est la manière dont tu gères ton argent. C'est la manière dont tu fonctionnes qui ne permet pas que tu atteignes certaines choses. Transforme ta mentalité. Vois les choses sous d'autres angles. Quand tu restes calme, analyse les dépenses que tu fais au quotidien. Reste dans ta maison. Regarde ce que tu achètes, que tu entasses. Fais le calcul de toutes ces choses-là sur l'année. Tu vas voir combien tu as dépensé pour des choses qui sont futiles. Mais cet argent-là, tu aurais pu investir ça sur quelque chose de plus productif. La Bible dit, soyez productifs. Donc l'intelligence du royaume. Qu'est-ce que tu fais de bien de ton existence? La Bible nous dit, apprenez à compter les jours. Et chaque jour qui passe est un jour qui t'emmène vers la tombe. C'est dur, hein? Mais c'est la vérité. On doit se dire ça. Parce que nous devons avoir les déclics. Nous devons avoir la prise de conscience de notre existence. Nous ne devons pas vivre farfelus comme ça, là, comme des insensés. Nous devons refuser d'être des insensés. Nous devons prendre conscience chaque jour. Même quand tu es avec tes enfants, un jour tes enfants vont partir. Un jour tu vas te réveiller, ton enfant aura 20 ans. Et il partira tout comme toi quand tu es parti. Il y a un temps pour tout, il y a un début, il y a une fin, en toutes choses. Je dis bien en toutes choses. Le Seigneur donne toujours le temps au temps. Et à un moment donné, il te dit, c'est fini. Voilà pourquoi on dit, nous sommes sur la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Pêche pour... C'est-à-dire quand tu pêches, hein, tu pêches contre toi-même en fait. Parce que le Seigneur, lui, ne change pas. Je vous l'ai dit hier soir, il ne change pas. Il est assis sur son trône. Et il te regarde. Il te regarde. Et le pire, c'est que la Bible nous dit, il est riche en bonté, lent à la colère. Ça veut dire quoi? Riche en bonté, lent à la colère. Donc le mot lent veut dire quoi? C'est-à-dire que comme une tortue, la tortue elle marche doucement, doucement, mais elle arrive à la ligne d'arrivée. Donc c'est comme Dieu aussi, lent à la colère. Donc un jour sa colère va s'abattre. Et c'est quand il te dit stop, c'est fini pour toi. Tu ne pourras pas dire Seigneur, il te dira je t'avais donné le temps. Comment as-tu géré ton temps? Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne pourras pas dire Seigneur, je ne t'ai pas connu. Seigneur, je n'ai pas eu. Non, il te dira chaque fois que je t'interpellais, tu n'entendais pas ma voix. Et Dieu seul sait que Dieu nous parle, tantôt d'une manière ou d'une autre, mais c'est nous qui ne prenons pas garde. Est-ce que lorsque le Seigneur te parle, toi tu écoutes ou tu endurcis ton cœur? Parce que le Seigneur te parle tous les jours. Il te parle à travers ton frère qui est à côté, à travers ta soeur qui est à côté. Il te parle à travers les versets bibliques. Il te parle d'une manière, d'une façon. C'est à toi de rentrer dans le moule. C'est pas à lui, hein. Parce que il est autosuffisant. Il est assis sur son trône. Il y a les 24 vieillards qui sont autour de lui. Et tous les jours qui lui disent Saint, 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 Saint. Et lui, il attend juste que la fin. Il est alpha, il est oméga. Et toi, tu es dans le temps. Mais lui, il est l'éternité en excellence. Et la Bible nous dit qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit soit sauvé. Vous vous rendez compte? Donc, encore le libre arbitre. Donc, il ne te forcera pas à avoir une vie chrétienne. Il ne te forcera jamais à prier. Il te fera que des rappels de phare, constamment. À toi de saisir. À toi de saisir. Il te rappellera, coucou, j'existe. Tu as un problème, je suis là. Je n'attends que ça. Ma fille, je suis là. Je n'attends que ça. Riche en bonté, lent à la colère. Ça veut dire que sa colère peut aussi s'abattre. Hier, on en a parlé. On a dit dans les attributs de Dieu, nous nous trompons beaucoup parce que nous parlons toujours que de la miséricorde de Dieu. Mais nous oublions que Dieu est justice. Et il est la justice en perfection. Donc quand tu fais des choses qui ne sont pas convenables et que tu te caches derrière la miséricorde de Dieu, mais en fait tu te trompes à toi-même. Hein. Pas à Dieu. Hein. Parce que tu trompes pas Dieu. Sa justice va s'abattre. Tu fais du mal volontairement et puis tu penses que parce que tu vas venir voir Dieu, tu vas dire oh Seigneur, ta grâce me suffit. Ce que tu auras semé, tu vas le moissonner. C'est-à-dire que le Seigneur pardonne sans problème. Ça c'est sûr et certain. Tu seras pardonné de ta faute.
Et ça, c'est une certitude que personne ne vous... C'est-à-dire que tu as fait quelque chose, tu es tombé. La Bible dit, le juste tombe 7 fois, il se relèvera. Donc, le pardon de Dieu, tu l'auras. Mais tu moissonneras ce que tu auras sémé. Donc, tu as tué quelqu'un. Tu demandes pardon au Seigneur. Un pardon véritable, bien évidemment. Un pardon du cœur. Ce crime, le Seigneur l'aura ôté. Mais tu vas payer. Tu iras en prison. Et tu feras cette prison-là. Parce que c'est ce que les règles et les normes de ce monde veulent. Ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Tu prends pas soin de ton corps. Ah, mais Seigneur, pardonne-moi. Tu vas tomber malade. Mais le Seigneur va préserver ton âme. Donc tu seras malade dans ton corps physique. Alors vous me direz, mais non, mais le Seigneur peut restaurer. Ça, c'est sa souveraineté maintenant. Et Dieu fait grâce à qui il veut. Tu ne peux pas imposer à Dieu. Parce que la Bible nous dit que sa grâce nous suffit. Vous comprenez? Et tout ça, il faut connaître la parole de Dieu. À partir de l'instant où tu as tous ces éléments en toi, tous ces pions, tu vas commencer à prendre conscience de beaucoup de choses. Parce que Dieu n'est pas obligé d'opérer un miracle dans ton existence. La Bible nous dit, sa grâce te suffit. Et tous les jours, il te fait grâce de vivre, de respirer, de manger, de faire ceci. En fait, c'est suffisant. C'est ce qu'on appelle les minima. Mais Dieu veut te bénir. Il veut que tu sois dans le surplus. Il veut que tu sois dans l'excellence. Il veut que tu puisses jouir de l'œuvre de sa création puisqu'il nous a dit, soyez productifs. Mais c'est en fonction de ta productivité. Dieu ne va pas te bénir parce qu'il va pas venir te donner quelque chose. Non, la Bible dit qu'il nous a tout donné. Il t'a tout donné. Tout est sur terre. Il n'y a rien dans les cieux là pour le moment. Tout est là, tout est là. C'est à toi de rentrer dans ta saison, dans les périodes. Mais pour rentrer dans les saisons, dans les périodes, une fois que tu fais la prière, une fois que tu as la prière, ça c'est dans l'esprit. Tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier, tu vas jeûner. Mais après, il faut rentrer dans la matérialisation, dans l'action. Et dans l'action, c'est quoi? C'est d'aller travailler. C'est d'aller labourer ton champ. C'est d'aller s'aimer à travers les actes, les comportements, les attitudes. Mais si tu fais pas ça, si tu te contentes que de la prière, ma sœur, tu peux prier pendant 20 ans. La main ne va pas tomber. Ça, c'est ce qu'on ne vous dit pas. Même si tu pries tous les jours. Voilà pourquoi à un moment donné, tu te fatigues et que tu repars dans le monde. Parce que tu pries depuis des années, tu pries. Ça ne vient pas. Si ça ne vient pas, c'est que il y a quelque chose, ou c'est pas encore le temps de Dieu, ou c'est que cette chose-là, tu la demandes mal, ou il y a quelque chose dans le processus qui bloque. Il faut chercher à savoir c'est quoi. Et c'est là où il faut commencer à rentrer dans le combat. C'est là où il va falloir commencer à aller interpeller la parole de Dieu. C'est là où il va falloir revoir ton existence. Voir s'il n'y a pas une situation qui bloque. Quelle est la pierre qui bloque. Donc c'est tout un processus. Et ça, c'est individuel, en fonction des cas par cas, en fonction de tout un chacun, en fonction de ma vie, de ta vie, de la vie de X, de Y, de Z. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, le salut est individuel, ta vie est individuelle. Nous n'avons pas les mêmes problèmes, nous ne venons pas des mêmes familles, nous n'avons pas les mêmes héritages génétiques, spirituels, même si nous sommes tous créés de la même façon, mais nous ne sommes pas pareils, nous sommes multiples. Il y a des grands, des petits, nous sommes pluriels. Alors ce matin, le Seigneur veut, pour cette fin d'année, que tu te conscientises. Parce que les temps sont vraiment mauvais. Il faut te conscientiser par rapport à cela. Pas d'avoir peur, pas de vivre dans la crainte, mais te conscientiser. Tu ne peux pas être comme les cinq vierges. Il y en avait 10, hein. Il y en avait 5 qui étaient prêtes. Les autres n'avaient pas d'huile dans leur lampe. La porte était fermée, hein. La porte était fermée pour les 5 là. Alors toi ne permets pas d'être parmi les 5, comme ces 5 femmes. Sois parmi les 5 qui étaient déjà prêtes, où il y avait de l'huile dans leur lampe. Et l'huile là, c'est la prière, c'est le jeûne, c'est la relation que tu as avec ton Seigneur. Je vous ai dit pas à pas. On ne vous demande pas d'être des super spirituels. C'est parce que le Seigneur attend de toi d'être le meilleur des spirituels. Le Seigneur attend que toi et lui, vous soyez en relation, en communication. Et après lui, il va te façonner. Il va te briser.
Et ça, c'est l'école du Seigneur. Ça fait très mal le brisement de Dieu. Parce que le Seigneur va te renvoyer à toi-même, à un rendez-vous particulier. Et généralement, dans le temps, il a mis des saisons. Vous voyez, chaque saison prépare la saison qui arrive. À un moment donné, c'est l'été, il y a les fleurs, c'est beau, il y a le soleil, il y a tout ça. Et puis après, à un moment donné, on commence à constater que les fleurs sont en train de tomber. Et chaque saison a sa beauté. Nous voyons bien que chaque saison est belle. C'est pareil pour toi. Nous allons rentrer dans l'année 2021. J'entends beaucoup de personnes dire, elle sera plus meilleure. Qu'est-ce que tu en sais? Quand nous étions en 2019, personne ne savait qu'en 2020, il devait avoir le Covid à échelle mondiale. Mais pourtant, le Covid avait déjà commencé en Chine. Hein. Tout le monde observait, tout le monde regardait, insensé que nous étions. Parce qu'à cette époque-là, quand c'était en train de sévir en Chine, nous tous là, en tout cas les gouvernements, auraient pu faire attention. Mais on a laissé. C'est quand c'est commencé à arriver en Italie, en Espagne. Ah, on a comme oh, oh, et pouf. C'est devenu planétaire. Et la chaîne, pouf, pandémie. Ça veut dire que on connaît pas. Tu peux faire des projets. Voilà pourquoi la Bible dit quand tu as un projet, va te confier au Seigneur. Remets ton projet entre les mains de Dieu. Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas si tu vas atteindre, si tu vas voir ton projet naître. Tu ne sais pas, tu sais pas. Tu ne sais pas. On n'a aucune garantie. Mais le Seigneur te dit, moi je veux t'outiller pour l'année 2021. Parce que l'année 2021 va aussi venir avec son lot d'événements, de circonstances, de situations, d'échecs et de réussites. C'est comme dans l'année 2020, il y a des personnes aussi qui te diront, moi cette année-ci a été une année fructifère. Là où pour toi ça a été une année difficile, l'année 2020, pour certains ils te diront, mais moi non, l'année 2020, à part la pandémie, moi j'ai eu une année qui va. Hein. N'oubliez jamais qu'il y a toujours la dualité. Où toi tu pleures, il y en a qui rigolent. Ou toi tu as perdu quelqu'un, il y en a qui ont eu la vie. Pendant que toi tu es en train de mourir, il y a un enfant qui est en train de naître de l'autre côté là-bas. Donc pendant qu'une personne, tu perds un être cher, il y a une maman qui devient maman. Donc toi tu pleures l'être cher, elle pleure la vie de son enfant qui vient de naître. Et la Bible nous dit, il est mieux d'être dans la maison d'une personne qui est morte que d'être dans une maison de festin. Pourquoi? Parce que lorsque tu regardes la personne qui est partie, ça va te ramener à ton tour et te prendre conscience que toi aussi un jour tu partiras. Mais quand tu partiras, est-ce que tu seras prête de partir? Et nous devons nous préparer tous les jours. C'est pas que tu te focalises, tu te réveilles le matin, je vais mourir un jour. Non. Mais te préparer ça à travers ton style de vie. C'est d'accepter, lâcher prise. Tu es venu sur terre avec absolument rien et tu repartiras avec rien. Donc ça veut dire que tout restera ici-bas. Ton argent, tes vêtements, tout va rester. Tu partiras avec rien. Tel que tu es venu, tel que tu repartiras. Par contre, tu es venu nu, hein, mais tu repartiras habillé parce que c'est nous qui avons fait ça à travers les coutumes, les traditions, on vous met dans les cercueils et tout ça là. Voilà. Mais ça, c'est l'être humain. Mais sinon pas. Tu repartiras tel que tu es venu. Mais le Seigneur a dit, soyez productifs. Et le Seigneur attend ça de toi. Et tu seras récompensé à travers tes actes. Ce n'est pas les œuvres qui sauvent, hein. Attention, c'est la foi. Mais tu seras récompensé par tes œuvres. Parce que nous aurons des couronnes, nous aurons des récompenses. Mais les récompenses ne seront pas liées au fait que tu as accepté Christ. Que tu as accepté Christ, c'est ton passeport. Mais tu seras récompensé selon les œuvres que tu fais au quotidien. Donc fais-les bien, travaille bien, sois excellent dans ce que tu fais, même dans les petites choses. Fais-les bien et fais-le bien. Parce qu'un jour le Seigneur veillera sur toi. Le Seigneur te bénira. Le Seigneur te donnera. Même s'il ne te donne pas ça ici-bas. Et même s'il ne te donne pas ça ici-bas, ce n'est pas important. Dans l'éternité, tu auras ta part. Le Seigneur n'oublie pas. Ici, l'homme peut oublier. Ici, l'homme peut être ingrat. Mais le Seigneur, lui, n'est pas ingrat. Le Seigneur n'oublie pas les moindres gestes que toi, tu peux faire. Il n'oublie absolument rien.
Quand il prend ton livre, il peut te rappeler exactement, avec exactitude, ce qui s'est passé il y a 15 ans, il y a 10 ans, c'est-à-dire depuis le jour de ta naissance. Chaque moment, chaque acte est écrit. Donc quand tu te réveilles, là, même la journée d'aujourd'hui, là, est écrit. Elle est en train de s'écrire comme ça. Là, pendant chaque fois que nous sommes en train de parler, c'est en train de s'écrire. 30 ans après, la journée d'aujourd'hui sera inscrite dans ton livre de vie. Voilà pourquoi je vous dis que quand le Seigneur dit que tu ne pourras pas dire au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas au courant. Il te dira, ah bon? Il va regarder ton livre. Il va te dire, tu te rappelles? Telle année à telle heure, il y a eu une personne qui t'avait dit ceci, qu'est-ce que tu en as fait? Le nombre de fois que tu as écouté la parole de Dieu, qu'est-ce que tu as fait de chaque parole qui ont été mises? À chaque fois que tu as eu la possibilité de lire la Bible, qu'est-ce que tu en as fait? À chaque fois que tu as eu le temps, comment tu as géré ce temps? Alors, célébrons la vie. Nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur pour ce moment d'exhortation. Et j'espère que cela vous fait du bien. Si cela vous fait du bien, faites-moi des petits cœurs, faites-moi des cœurs, des coucous. Dites-moi que nous sommes là, nous sommes connectés avec toi. Et bien évidemment, si vous voulez aussi rajouter des choses à ce que je suis en train de dire, dites-le, mettez-le en commentaire. Ça fortifiera chacune de nous. Parce que là, c'est vraiment dommage que nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas nous donner la parole parce que on n'entend pas les Alléluia, les Amen, mais le but, c'est que chacun de nous, nous pouvons contribuer à travers des smileys, à travers ce qui va être dit. Faites-moi des coucous, des cœurs, dites-moi Amen, Alléluia. Si vous aviez des choses en complément, des versets qui vous viennent, marquez-les en bas. Soyons tous complémentaires. Parce que je sais que le Seigneur nous parle tous. Il me parle. Moi aussi, quand je vous lis, le Seigneur me parle aussi à travers ce que vous dites. Parce que je n'ai pas la science infuse. Bien au contraire, nous devons être complémentaires les unes des autres. Je ne suis pas la plus spirituelle de toutes, non. Et je ne me permettrai même pas de le dire. Parce que nous tous, nous avons des hauts et des bas. Peut-être que là, le Seigneur m'a donné la force de mener à bien ce projet. Mais peut-être que demain, ce sera toi qui vas le faire. Et moi, je viendrai chez toi. Alors faites-moi des coucous, des amen avant que nous commencions ces moments de prière pour remettre notre journée parce que nous savons que le Seigneur nous a parlé. Alors tu vas tout simplement prier et remettre ce samedi entre tes saintes mains. Pour nous qui sommes en France, ici c'est les vacances. Donc pour les mamans, je suppose qu'à partir de cet instant, vous avez les enfants. Vous allez avoir encore 2 semaines avec vos enfants. Alors nous allons prier, nous allons remettre encore cette journée. Nous allons remettre aussi cette fin d'année entre les mains du Seigneur. Prions et levons nos voix. Seigneur, nous venons à toi encore à cet instant et nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu nous as fait du bien. Tu as parlé à une personne. Chacun a pris sa part, Seigneur, ce matin. Tu nous as exhortés, tu nous as donné un petit temps d'exhortation où tu nous as encore implanté, tu nous as encore semé encore de ta présence en chacun de nous, en chacune de nous. Et nous voulons te dire merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu manifestes encore à cet instant. Nous sommes dans la reconnaissance de ta présence en chacun de nous. Alors oui, Père, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te magnifier, t'exalter? Toi qui es mon refuge, mon appui, toi qui veilles sur l'état de mon existence. Ce matin, je suis dans la joie et ce matin, je célèbre la vie parce que tu as permis que je sois en vie. Alors oui, Seigneur, je la célèbre dignement avec fierté. Je suis contente, je suis dans la joie, je suis heureuse d'avoir la vie, Seigneur, parce que tu n'as pas permis que je meure cette nuit. Tu as permis que je sois encore là. Alors gloire à toi, honneur à toi, hosanna, Seigneur, parce que mon vie est importante, parce que, Seigneur, tu m'as gardé, tu as veillé sur l'état de ma vie. Pas que cette nuit, mais tout au long de cette année qui s'est achevée, Seigneur, nombreux sont partis, nombreux sont morts, mais toi, tu as permis que je sois là. Tu as veillé comme la prunelle de tes yeux sur mon existence. Tu m'as nourri, tu as pris soin de moi, tu m'as précédé à chaque pas, à chaque mouvement, Seigneur. Alors oui, ce matin, je suis dans la contemplation de ta présence. Je veux te contempler, je veux t'exalter, Seigneur. Oh oui, Seigneur, lorsque je vois ta grandeur, ta majesté, quand je vois l'œuvre de ta création, quand je suis dans la rue, je contemple la beauté de la nature, quand je vois les oiseaux du ciel, je vois les arbres, Seigneur, quand je vois la beauté de l'univers, quand je vois chaque continent, quand je vois mon frère, ma sœur, quand je vois comment tu as créé les choses avec perfection, Seigneur, je ne peux que te dire waouh, gloire à toi, Seigneur.
Et je m'associe, Seigneur, à toutes ces personnes qui t'élèvent, qui te glorifient, qui te magnifient. Je ne veux pas rester au bas-côté, mais bien au contraire, moi aussi, je veux m'incliner devant ton saint trône et te dire, gloire à toi la royauté, à toi la majesté. Tu es unique, incomparable, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Tu n'as point changé et tu ne changeras pas, parce qu'en toi, il n'y a point d'ombre de variation. Tu es unique, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu as tant aimé le monde. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, Seigneur. Que la lumière soit et la lumière fut, Seigneur. Tu nous as donné le moyen et l'œuvre de la création. Tu as mis en nous ce dépôt, Seigneur. Alors oui, Seigneur, ce matin, nous voulons te célébrer. Ce matin, nous voulons te dire merci, Seigneur. Ce matin, nous voulons te louer. Nous voulons glorifier ton saint nom. Nous voulons te faire un chant d'adoration à travers notre cœur, Seigneur. Nous voulons pas seulement prier à travers la bouche, mais nous voulons avoir un cœur unique avec toi, un contact individuel particulier, un cœur à cœur, un langage personnel avec toi, Seigneur, ce matin. Et ce matin, nous voulons te dire merci parce que tu permets, tu disposes que nous soyons réunis. Et tu dis dans ta parole que là où 2, 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent. Alors à cet instant, Seigneur, nous prenons conscience que tu es parmi nous, Seigneur, que tu es là et que tu écoutes notre prière. Nous ne faisons pas des prières vaines, Seigneur, mais nous scellons cela, parce que la Bible dit que ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Donc nous scellons ces instants de prière, afin que ces instants de prière portent des fruits, Seigneur, et que nous puissions rentrer dans ce que toi, tu as prévu pour nous. Parce que lorsque tu convoques tes enfants, et que tes enfants répondent, c'est parce que tu sais qu'à la fin, tu as prévu quelque chose de particulier. Nous ne voulons pas passer à côté de ce que tu as prévu pour nous. Alors oui, Seigneur, nous répondons à toi et nous disons, nous venons à toi. Tel que nous sommes, Seigneur, nous reconnaissons que tu es notre Seigneur, que tu es notre Sauveur. C'est toi notre rempart, notre refuge, notre appui. Et la Bible nous dit que en Christ, nous sommes cachés dans les lieux célestes, Seigneur. Ma vie est cachée en Christ. Ça veut dire que le diable n'a pas accès à mon existence. Lorsqu'il me regarde comme ça, il ne me voit pas parce que je suis caché en Christ. Et la Bible nous dit que Christ il plaide pour moi. Alors ce matin, va au bas de la croix et dépose le fardeau. Ce qui t'empêche en cette fin d'année, va au bas de la croix. Va au bas de la croix. Va déposer le fardeau qui t'empêche d'avoir la paix. Va déposer le fardeau qui t'empêche d'avoir la joie. Va déposer ce fardeau que tu as depuis des années. Ces choses que tu veux avoir, que tu n'as pas. Va déposer cela au bas de la croix. Dis Seigneur, tu nous as tout donné à la croix de Golgotha. Tu as aboli les ordonnances, les condamnations, les transcriptions. Alors Seigneur, quelle est cette condamnation qui m'empêche de rentrer dans ma destinée? Quelle est cette transcription qui m'empêche de rentrer dans ma destinée? Quel est ce péché qui m'empêche de voir ta main dans ma vie? Quel est ce péché qui empêche que le miracle s'accomplisse dans mon existence? Seigneur, que ta croix parle à mon faveur ce matin. Que ton sacrifice parle, toi qui es mon rédempteur, toi qui es le ressuscité du 3e jour. La Bible nous dit que Christ est assis à la droite du Père. Il plaide 24 heures sur 24 depuis plus de 2000 ans. Et il n'est pas fatigué, il est l'avocat en excellence. Donc quel que soit ce que tu as pu faire, quelle que soit cette condamnation, qu'elle soit génétique, qu'elle soit liée à la cour familiale, les conclaves qui se passent, cela a été aboli à la croix de Golgotha. La Bible nous dit que nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Tu es libre, ma sœur. Voilà pourquoi célèbre la vie. Prends la victoire de ta vie et accapare-toi de cela. Porte le manteau de la victoire et sois fier de porter ce manteau. Lorsque tu marches, tu te dis, je ne suis pas n'importe qui. Je suis la fille du roi des rois. Je dis bien la fille du roi des rois parce que tu es héritière et co-héritière de son royaume. Et en Christ, tu es cachée. Alors oui, ce matin, l'œuvre salvatrice dans ton existence, afin que cette œuvre plaide pour toi, que cette œuvre crie pour toi. La Bible nous dit qu'il a pris le fardeau de l'humanité. Il a ôté, quel que soit le péché. Il a ôté ce péché. Alors oui, ce matin, Seigneur, permets que nous soyons plus blancs que neige. Permets que nous soyons des parfums de bonne odeur, Seigneur. Que le pardon soit notre partage à tous. Nous nous humilions, nous nous inclinons devant toi et nous reconnaissons que nous ne sommes pas plus meilleurs. Dans notre condition adamique charnelle, nous reconnaissons que nous péchons constamment en pensée, Seigneur, à travers nos actes, par omission.
Nous péchons parce que nous sommes que des simples pécheurs. Mais nous ne voulons pas nous complaire à cette situation. Nous ne voulons pas nous complaire dans cet état de pécheur. Bien au contraire, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons à toi et nous sollicitons ta clémence, ta faveur, Seigneur. Ce soir, ce matin, Seigneur, que ta faveur demeure le partage d'une personne, Seigneur. Que tu nous localises, Seigneur, et que ta grâce surabonde dans notre vie et que le sang de l'agneau, que ton sang coule en chacune de nous, en chacun de nous. Lave-nous, purifie-nous, justifie-nous, fais de nous des créatures dignes, que nous soyons des parfums de bonne odeur, que nous soyons plus blancs que neige, que nous soyons sans tache, que notre manteau brille de mille feux, Seigneur, pour que ta gloire soit manifeste dans nos vies, Seigneur. Pas la nôtre, ta volonté, pas la nôtre, Seigneur. Que Père éternel, nous nous inclinons, Seigneur, sous ta coupe, Seigneur, que nous soyons dignes de toi, que nous soyons agréables à tes yeux, Seigneur, que nous soyons dignes. Alors ton sang, le sang de l'agneau, que ton sang coule ce matin afin de laver chacune de nous, afin de nous purifier, Seigneur, afin de nous emmener vers la restauration, de demeurer dans cette restauration où nous avons été courbés, où nous avons été, Seigneur, fatigués, Seigneur, où nous n'avons pas marché selon tes préceptes, tout ce que nous avons fait à travers nos actes, nos comportements, nos pensées, Seigneur, que ta grâce vienne. Je sais qu'à cet instant, Seigneur, tu exauces nos prières, tu es en train de nous laver, tu es en train de nous purifier. En cette fin d'année, Seigneur, tu nous accompagnes dans cette introspection personnelle, tu nous accompagnes dans ce rendez-vous particulier, un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Tu nous accompagnes à mettre de l'ordre, tu nous donnes la possibilité là de mettre de l'ordre dans notre existence, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, ton sang dans tout ce que nous sommes en train d'enlever, tout ce que nous sommes en train de déraciner, Seigneur, afin que l'ennemi ne puisse point avoir accès à nos vies, afin que le péché ne vienne pas nous empêcher, Seigneur, de rentrer, Seigneur, dans la destinée, dans la voie, dans le chemin que toi tu as prévu pour chacun, pour chacune de nous, Seigneur. Bien au contraire, Seigneur, que le chemin soit balisé, Seigneur, que le chemin soit assaini, assaini mon cœur, Seigneur. Lave mon cœur, enlève les pénombres de mon cœur, enlève la noirceur de mon cœur, enlève tout ce qui n'est point de toi, tu déracines tout ce qui m'empêche de pouvoir demeurer dans ta volonté, Seigneur. Je te prie pour mon âme, Seigneur, afin que à travers mon âme, Seigneur, mon cœur, Seigneur, mon âme, mon cœur, c'est la même chose, Seigneur, que mon cœur soit propre à tes yeux, parce que c'est de là, Seigneur, que toi, tu regardes. La Bible dit que tu sondes les cœurs et les reins. Toi, tu regardes à la source de nos motivations, à la source de nos intentions. Ou là, devant les gens, nous pouvons être des hypocrites, Seigneur, que nous pouvons être des tambourins, des tombeaux vides, Seigneur. Ne permets pas que je sois un tombeau vide. Ne permets pas que je sois un tambourin, une cymbale qui fait que du bruit, qui fait du pia, 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 pia. Mais dans le cœur, Seigneur, mon cœur est noir. Ne permets pas cela, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, nous venons encore à toi et nous te présentons l'état de nos cœurs. Parce que nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne sommes pas méritantes. Nous connaissons que nous avons péché. Et ta parole dit que tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous péché et tous les jours, Seigneur. Parce que de par nous-mêmes, Seigneur, nous sommes faibles, nous sommes des êtres faibles. Mais en Jésus-Christ, nous devenons forts. En Jésus-Christ, Seigneur, nous devenons des personnes célestes, dignes, Seigneur. En Jésus-Christ, nous sommes restaurés et nous reprenons notre condition que tu nous avais donnée au commencement. Alors oui, Seigneur, ce matin, nous croyons réellement que l'œuvre salvatrice est en train de plaider pour une personne. Nous croyons réellement que le sang de l'agneau coule à cet instant et qu'il nous lave, qu'il purifie chacun de nous. Alors saisis-toi de ta pureté, ma sœur. Saisis-toi de ce chemin de sanctification et commence à faire le nettoyage dans ta vie, à faire le nettoyage, à baliser tout ce qui t'empêche de pouvoir demeurer dans la sainteté, tout ce qui t'empêche de pouvoir vivre avec ton Créateur, parce que la Bible nous dit que Dieu est saint. Il est tellement saint qu'il a en horreur le péché. Et le péché, c'est quoi? Quel est le péché qui t'empêche de demeurer dans la présence de ton Dieu? Quel est ce péché qui t'empêche de marcher, d'être en contact avec lui? Quel est ce péché qui ne permet pas que tu entendes le son de sa voix? Quel est ce péché qui fait en sorte que tu sois une insensée? Quel est ce péché qui fait en sorte que tu le bichonnes et qui te prédestine à l'enfer? La Bible dit tel que tu es, viens à moi. Le Seigneur ne te demande pas de venir dans la perfection, tel que tu es. Donc avec ton fardeau, avec ton péché, présente-toi devant lui. Tu t'inclines et tu dis Seigneur, je reconnais. Seigneur, voici mon fardeau, voici mon péché. Ça, je n'arrive pas, ça, je ne peux pas.
dans ma condition humaine. Regarde dans quoi je me suis mis. Regarde dans quoi j'ai fonctionné. Seigneur, mais la Bible nous dit qu'il peut restaurer ta vie. Il peut te ramener vers le vert pâturage. Il peut te ramener vers le chemin parce que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc parmi tous les labyrinthes, parmi toutes les difficultés de cette existence, lui, il peut te montrer le véritable chemin. Alors ce matin, nous croyons que l'œuvre salvatrice a plaidé pour nous. Seigneur, nous voulons maintenant solliciter la plénitude de l'Esprit, Seigneur, pour cette journée. Nous voulons solliciter la plénitude de l'Esprit, Seigneur, pour les combats et les difficultés que nous rencontrons au quotidien. Saint-Esprit, toi qui es l'Esprit de révélation, qui est notre consolateur, qui est l'admirable conseiller, qui est le conseiller en excellence. Nous voulons encore à toi ce matin et nous voulons solliciter encore ta plénitude en chacun de nous. Seigneur, que notre coupe déborde, Seigneur, afin que toi seul tu prennes le contrôle de tout. Que toi seul tu veilles sur chacun de nous. Donne-nous la force, donne-nous la capacité nécessaire de faire face à chaque moment, à chaque instant, Seigneur. Que nous soyons déjà dans la disposition et dans la dispensation de l'Esprit. Que nous soyons à l'écoute, Seigneur. Fais tomber les écailles des yeux. Parle-nous, amène-nous dans les profondeurs, dans les hauteurs. Permets que nous puissions voler comme des aigles, Seigneur. Permets que nous soyons disposés à écouter ta voix lorsque tu nous parles, que nous ne puissions pas passer à côté. Donne-nous le discernement des esprits, que nous ne laissons pas vaciller par toute forme de doctrine, par toute forme de situation autour de nous, que nous ne soyons pas distraits, mais au contraire, Seigneur, que nous soyons éveillés comme des soldats, des véritables sentinelles, Seigneur, que nous soyons prêts au combat, Seigneur, que nous puissions nous tenir fermes. Apprends-nous cela. Seigneur, apprends-nous à travers ta parole, à travers le Saint-Esprit, à prier, à t'adorer, à te louer, à te glorifier, à te magnifier, Seigneur. Apprends-nous chaque jour à grandir spirituellement, à croître à travers tes enseignements, à travers les uns vis-à-vis des autres, Seigneur. Apprends-nous à avoir cette relation avec toi individuelle, un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Apprends-nous vraiment à marcher dans ta volonté, à fonctionner comme toi tu aurais voulu que nous puissions fonctionner. Apprends-nous à rechercher les choses de haut. La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur veut. Alors Seigneur, apprends-moi à faire de toi mes délices. Apprends-moi à tomber amoureux de toi. Apprends-moi à être passionné de toi. Apprends-moi à honorer ta parole, à la respecter. Car la Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Mais la Bible nous dit aussi que il n'est pas possible de dire que tu aimes Dieu si tu ne peux pas aimer ton prochain. Que tu ne vois pas. Parce que Dieu, tu ne le vois pas. Donc tu ne peux pas dire Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Alors que tu n'arrives pas à aimer ton prochain. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. La Bible dit, avant de venir à moi, dépose ton enfance. Va te réconcilier. Va te réconcilier. On ne te demande pas d'aller faire l'amitié, mais te réconcilier avec une personne. En cette fin d'année, avec qui tu as des problèmes, ne permets pas qu'une tierce personne puisse être la personne qui va t'empêcher de rentrer dans ta destinée ou qui va faire en sorte que tu te retrouves de l'autre côté, c'est-à-dire en enfer. Je sais que c'est difficile, le pardon, l'humilité. Fais-le pour l'état de ton cœur et de ton âme. Qui t'empêche? Qui est cette personne? Quelle est cette situation qui te fait mal dans le cœur? Où tu te dis, tu es en train de, ça dit, tu es en train de, le cœur est dur. Quelle est cette situation qui fait que tu ne veuilles pas pardonner parce que tu es dans une souffrance telle que tu as été blessé? Le Seigneur te dit, ma fille, je t'apporte la solution, la guérison. Mais il va falloir que tu ouvres ton cœur. Il va falloir que tu pardonnes. C'est pas facile, n'est-ce pas? Mais le Seigneur te dit ce soir, ce matin, avant de venir à moi, dépose ton offense, ton offrande, et va d'abord te réconcilier. Alors, dans ces temps où la fin d'année est en train d'arriver, où le Seigneur est en train de nous donner un rendez-vous particulier avec lui, où il est en train de vouloir mettre de l'ordre dans nos vies, commence à faire le bilan de ton existence. Vois les choses qui... Et dis-lui, emmène-moi la révélation, les choses cachées. Parce qu'il y a aussi des choses que le Seigneur peut te montrer, que tu as peut-être oublié, peut-être que tu as offensé quelqu'un. Va demander pardon. Ne le fais pas seulement parce qu'il faut le faire, mais prends conscience. Regarde ton existence. À qui tu as fait du mal? Qui tu dois? Si tu dois quelqu'un, va voir la personne. Dis, écoute, je te dois, je n'ai pas payé ton argent. Trouve un compromis avec cette personne-là. Parce que la Bible nous dit que nous ne devons pas avoir des dettes. Alors si tu as la dette de quelqu'un, que ce soit la dette de l'État, que ce soit la dette d'une tierce personne,
Repars voir la personne et dis vraiment pardonne-moi si je te dois. Parce que la personne, là, tous les jours, quand elle murmure à ton sujet, elle te bloque les écluses des cieux. Parce que tu la dois. Et elle a le droit de le faire. C'est-à-dire que ça devient un fardeau qui est là. C'est-à-dire que quand tu vas avancer, ce murmure-là vient bloquer ton existence. Donc repars voir la personne. Je vous ai dit tout à l'heure que s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à rentrer dans votre destinée, c'est parce qu'il y a un blocage quelque part. Et vous aurez besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, Seigneur Saint-Esprit, viens nous parler. Emmène-nous dans la révélation de notre existence. Montre-nous les choses cachées. Les choses auxquelles nous n'avons pas conscience ou nous n'avons peut-être pas pris conscience. Les choses que nous avons fait avec insensé. Les choses que nous avons fait pas dignement, Seigneur. Qui aujourd'hui nous payons les prix. Mais Seigneur, nous savons que tu peux restaurer. Tu as restauré Job, Seigneur. De la même manière dont tu as pu restaurer Job, tu peux aussi nous restaurer aujourd'hui, Seigneur. Tu peux faire que notre vie change en un claquement des doigts. Alors oui, Seigneur, que ta coupe déborde en chacun de nous. Saint-Esprit, donne-nous la force de gérer notre vie. Donne-nous la force d'avoir une hygiène de vie convenable, d'avoir une vie de prière, une vie de louange et d'adoration. Que nous puissions briller, que notre lumière brille, que nous puissions luire, Seigneur, afin, Père éternel, d'être ce phare, Seigneur, qui va illuminer, Seigneur, le monde dans la tempête qu'elle est en train de sévir, Seigneur. Que nous soyons le sel de ce monde, que nous puissions avoir la saveur, Seigneur, que quand nous arrivons quelque part, Seigneur, que nous apportons bénédiction, que nous soyons des sources de bénédiction pour tout un chacun dans l'humanité. Seigneur, nous voulons te confier encore cette journée. Nous allons maintenant prier et nous allons remettre la journée entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te confions cette journée entre tes saintes mains afin que tu nous accompagnes tout au long de cette journée, que tu veilles sur l'état de nos vies, de nos cœurs, que tu nous précèdes, Seigneur. Que tout au long de cette journée, Seigneur, que toi seul, tu sois au contrôle de toutes choses. Bannis loin de nous le mal, les obstacles, Seigneur. Toutes ces personnes qui veulent atteindre à ma vie, Seigneur, les conclaves des mondes des ténèbres n'ont pas accès à mon existence. Bien au contraire, Seigneur, que toi seul tu sois au contrôle. Tu m'épargnes de tout ce qui n'est point de toi, les accidents, les maladies, quoi que ce soit, Seigneur, parce que en toi, en Christ, je suis caché, Seigneur. Alors oui, Père éternel, précède-moi en toutes choses, en toutes circonstances. Veille sur moi, Seigneur. Permets que, Père éternel, je sois à l'écoute tout au long de cette journée. Que lorsque tu veux me parler, me montrer, m'enseigner, Seigneur, que mon esprit soit disposé à recevoir l'enseignement. Apprends-moi, Seigneur, à travers mon comportement, mon attitude, à être fidèle dans les paroles que je pourrais dire, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur, à marcher dans ta volonté. Écarte loin de moi le mal. Écarte loin de moi toutes ces personnes, Seigneur, qui sont susceptibles de me faire perdre mon salut, Seigneur. Ne permets pas que je me laisse envahir par tout ce qui n'est point de toi. Bien au contraire, Seigneur. Que cette coupe du mal soit écartée de mon existence, Seigneur. Par contre, localise toutes les opportunités. Localise toutes les disponibilités, les dispensations qui peuvent me permettre, Seigneur, à rentrer, Seigneur, dans la voie que toi tu avais prévue pour moi, afin que je sois au bon endroit, au bon moment, afin que je me saisisse de chaque instant pour rentrer, Seigneur, dans ma destinée de gloire. Pas pour ma gloire personnelle, mais pour que ta gloire luise en moi et que le monde constate, que le monde voit que je suis la fille du roi des rois. Que je puisse avoir de quoi glorifier encore davantage ta sainte présence. Que je puisse avoir de quoi t'adorer, te louer, Seigneur. Que je puisse avoir de quoi dire encore de ta présence dans ma vie. Nous allons maintenant prier. Nous allons encore lui dire merci pour ces temps de prière. Il a été avec nous depuis le début, voilà que nous arrivons à la fin. Donc tu vas tout simplement lui dire merci pour ces moments que nous avons passés en sa sainte présence. Il nous a fait du bien, il t'a fait du bien, tape en commentaire, il m'a fait du bien, il nous a fait du bien, écris-le en commentaire et prions pour cela et disons-lui merci. Merci Seigneur pour cette journée, merci Seigneur pour ce temps de prière, merci Seigneur parce que nous croyons réellement que tu nous as encore parlé, que tu as sémé et que tu as implanté en chacun de nous quelque chose de nouveau, Seigneur, une semence qui va porter des fruits, qui va jaillir, Seigneur, encore des fruits dans notre cœur. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu nous as donné la force.
Tu nous as donné la capacité de nous lever et tu as permis que nous puissions nous réunir en ton nom. Tu as permis que je puisse répondre présent à cette convocation divine. Alors oui, Seigneur, je suis dans la joie. Encore une fois de plus, il ne cesserait de le dire que mon âme est dans la joie. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme t'exalte, Seigneur, parce que tu es mon Seigneur et tu es mon Créateur. Merci pour tout. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton sacrifice. Merci pour ton intercession quotidienne. Merci de veiller sur l'état de ma vie. Merci encore pour cette nouvelle journée. Seigneur, merci pour toutes choses. Seigneur, nous voulons maintenant te remettre le rendez-vous de 22 heures entre tes mains, afin que tu nous précèdes dans ce rendez-vous, Seigneur, et que nous soyons plus nombreux chaque jour, Seigneur, ensemble, à pouvoir glorifier ton nom, à te louer, à te prier, et surtout, Seigneur, à nous reconnecter avec toi. Alors oui, Seigneur, nous te confions cette journée, nous te remettons notre rendez-vous de ce soir à 22 heures, et ensemble, nous disons tous Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Je vous souhaite un très bon samedi dans la présence du Seigneur. Pour ceux ou celles qui feront des courses, puisque nous arrivons pratiquement à quelques jours des fêtes, que le Seigneur vous accompagne tout au long de cette journée. Prenez soin de vous, faites attention, protégez-vous parce que le Covid est quand même là. Soyez vraiment vigilant dans tout ce que vous ferez, de tout ce que vous allez entreprendre, que le Seigneur vous accompagne, demeurez bénis. Encore une fois de plus, si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez besoin qu'on prie pour vous aussi, n'hésitez pas à le faire. Si le Seigneur aussi vous a donné une recommandation, vous a donné une parole de sagesse, de connaissance pour ces temps de prière, n'hésitez pas à me les communiquer. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Je peux être celle, peut-être que le Seigneur a mis là pour vous emmener, mais le Seigneur peut te parler à toi, ma soeur, à toi, mon frère, qui est en train d'écouter ces temps de prière, qui sont là en direct, mais ceux qui écoutent aussi en replay, n'hésite pas à rentrer en contact. Cela nous fera du bien et ton message aussi sera dit. Peut-être qu'il parlera à une personne qui sera touchée à travers cela parce que Dieu parle, Dieu veut nous faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez abondamment bénis. C'était Sandrina Pacotte. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout
n'as pas changé. Je peux compter sur ta fidélité. Je dirai tout haut. Oh, oh, oh. Ce que tu as fait pour moi. Oh, la gloire de ton nom. De ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai. Tu es si bon pour moi. Je dirai tout. Ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je dirai que tu es digne de mes louanges. Oh Dieu, je proclamerai. Parce que ton nom est un refuge pour celui qui se confie en toi. Oh, je proclamerai, je proclamerai, je proclamerai.